Peut-on acquérir un premier logement quand on est jeune? Quand et comment devenir un jeune propriétaire dans le contexte actuel? On va voir ça avec vous, Éléonore. Vous êtes notaire ici à Bruxelles et vous recommandez aux jeunes de réfléchir très vite à la possibilité d'acquérir un premier logement. Mais pourtant, les logements sont chers, le crédit, c'est pas toujours facile. Comment on fait? Alors, facile, ça n'a jamais été. Chaque génération a connu ses difficultés et ses challenges lors d'un premier achat. L'essentiel, c'est surtout de bien s'informer, de bien s'entourer pour préparer ce grand changement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? L'essentiel, ce serait d'aller voir son banquier afin de déterminer quelle est sa capacité d'emprunt qui dépend naturellement du fait d'acheter seul, d'acheter à deux. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir 50 000 € sur son compte avant de se lancer. Ça, c'est un premier point, le crédit bancaire classique. Ensuite, dans toutes les régions, il y a la possibilité de bénéficier d'un prêt social, alors avec des conditions qui sont plus intéressantes et qui permettent donc d'emprunter beaucoup plus facilement. Ça, c'est si on a des revenus relativement modestes. Il y a aussi le problème de l'apport. Il faut quand même toujours un montant minimum pour démarrer. Oui, naturellement. Alors, les banques recommandent effectivement d'avoir un montant d'apport. Et si vraiment cette possibilité-là n'existe pas, les notaires peuvent alors vous accompagner pour justement mettre en place d'autres systèmes, d'autres leviers, notamment celui de la donation, qui est un système privilégié. D'accord, donc ça c'est un petit coup de pouce de la famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en général, on hérite à l'âge de la pension. Donc si on veut aider les générations d'après à acquérir un bien, c'est chouette si la famille peut s'investir un petit peu. Comment est-ce que ça se passe pratiquement? Alors justement, le mieux, c'est d'aller voir le notaire qui va vous expliquer quelles sont les règles et quel est le cadre qui va trouver à s'appliquer à votre famille. Parce qu'au niveau de la donation, il y a toutes sortes d'incitants au niveau fiscaux qui font que c'est très intéressant pour des parents de donner à un taux réduit à leurs enfants. Alors, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça a du sens aujourd'hui d'acheter un petit logement? On peut trouver un 45 mètres carrés pour moins de 100 000 €, pourquoi pas s'y installer quand on est jeune, pour ensuite changer ce petit logement pour un plus grand plus tard. Oui, naturellement. Si vous achetez petit et que ensuite vous revendez pour acheter plus grand, vous aurez quelque chose qui correspond mieux aux besoins de votre famille. Vous aurez également plus de fonds propres alors pour investir plus. Et par ailleurs, au niveau d'autres incitants, vous avez notamment au niveau fiscal toutes les réductions dont on peut bénéficier. L'essentiel, c'est de ne pas être propriétaire d'autre chose. Donc, il faudra revendre pour racheter après. Et par ailleurs, au niveau bancaire, vous pourriez également utiliser les crédits et les garanties que vous avez consentis pour votre premier logement pour alors ce second investissement et ce second achat dans lequel vous allez aller vivre. Très bien. Alors, quand on est prêt pour vraiment pouvoir rechercher un logement avec une enveloppe définie, qu'est-ce que vous conseillez pour faire une offre en bonne et due forme? D'appeler son notaire afin qu'une offre vraiment sur mesure puisse être établie. Et une offre, c'est engageant, donc il ne faut pas se tromper. Bien sûr, accord sur la chose et sur le prix égale vente. Et donc, une fois que la vente est conclue, c'est beaucoup plus difficile de rediscuter des conditions par la suite. Merci Éléonore pour toutes ces infos. J'espère qu'on aura donné envie à quelques jeunes peut-être de se lancer, en tout cas d'y réfléchir. À très bientôt.